Salut à tous. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du parc Astérix, c'est la préouverture. Donc la préouverture, qu'est-ce que c'est? La préouverture, c'est une ouverture à l'avance, avant l'ouverture au public, pour les passes annuelles et aussi pour la famille des employés, pour en gros vérifier, j'imagine, que tout fonctionne bien, que les nouveaux employés savent faire leur travail. Et donc on est le 26 mars. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui il y a, donc exceptionnellement, c'est le seul jour il me semble de l'année où il y a une brocante organisée par le parc Astérix, où ils vendent des pièces d'attraction, enfin des parties d'attraction, etc. Et donc pour les passionnés comme moi, ça vaut le coup. Enfin, c'est cool, c'est un peu, voilà, on va voir les prix, on va voir ce qu'il y a à vendre, mais je pense que ça peut valoir le coup. Moi, j'aimerais bien une roue d'attraction. Une roue, bon, le but serait tout à dit, c'est j'ai des doutes sur le fait que ça se vende. Mais sinon, je me suis mis un budget de 300 €. De toute façon, on va voir dès que ça va ouvrir. Normalement, là, il est 10h30. Le parc va ouvrir à 11h, en même temps que la brocante. Et sinon, les attractions ouvrent à 11h30. Le parc, du coup, il ouvre tard et il ferme tôt. Mais après, comme je vous ai dit, c'est juste une journée d'entraînement. Donc, il ferme à 17h30, le parc. Et puis voilà, donc bon, on vous emmène avec nous pour cette journée un peu exceptionnelle. C'est la première fois qu'on fait une pré-ouverture. De toute façon, j'ai jamais fait d'ouverture de parc tout court et de pré-ouverture encore moins. Donc, on va voir ça. On vous reprend quand ça ouvre. Bisous! Les gars, on est rentrés. Mon petit point négatif, déjà, on a fait la queue, alors que de base, en fait, les passes et la famille des invités, ils sont pas à la même file. Mais bon, ça ils ont pas prévu, donc en gros, on a fait la queue pour au final qu'on refasse la queue avec d'autres gens. Enfin, c'était un bordel, donc on est un peu en retard. Mais sinon, à part ça, bon, bah, il y a tout Atis qui est fermé, ça c'est un peu chiant aussi. Et les chaises volantes. Mais sinon, là, on se dirige en direction du village pour la petite brocante. On va voir ce qu'on peut acheter. Parce que, bah voilà, ce que je peux acheter. Ouais, on va voir. Bon, allez, on vous reprend dès qu'on y est. Il y a un peu de monde. Après, je peux pas le rentrer dans l'appart, ça c'est chiant. À tout moment, je me faire avec une lame de frein. Quand on va en boutique pour... On a quoi ici? Tenir de Zeus. Ouais. Ça va partir vite. Hein. Oh, 2000 € la voiture du Seigneur. Mais après, c'était pas... Il n'y a pas de tournevis. Ouais. Après, les tournevis sont aussi. On a pris une roue. C'est une roue porteuse de tonnerre de Zeus. Ouais, tonnerre de Zeus. Ça aussi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce que je prends? Et il a pris une roue de... C'est marqué là, retourne. De tonnerre de Zeus et une roue C'est de une roue tout porteuse. Et là, c'est tout être... Attendez. Mais c'est un peu compliqué. Bon, on vous montrera quand ça sera acheté, hein. Ça sera plus simple. Oh, j'avais pas vu, c'est la trace du roi. Bon les gars, comme vous avez dû le voir sur la vidéo, c'était un peu chaotique. Il y avait pas mal de monde et franchement, bah, c'était un peu galère. On est arrivé en plus un peu en retard à cause de l'erreur à l'ouverture. Mais sinon, à part ça, il y avait quand même encore quelques pièces. Et bah, je vous remontrerai à la fin, mais non, on est reparti avec... Ouais, bah moi c'était l'autre main, mais en vrai, on est reparti avec 2 roues et une petite pancarte. La pancarte, c'est une pancarte peluche, vu que dans chaque nouveau parc que je fais, je ramène une peluche, donc je vais toutes les mettre en dessous de la pancarte. Et sinon, au niveau des roues, alors il y en a une, c'est une roue porteuse de tonnerre de Zeus, l'ancienne génération. Et la deuxième, c'est la roue Toutatis, c'est celle que je voulais. Par contre, elle est un peu endommagée, il n'y en avait plus qu'une seule, il n'y avait pas le choix. Elle est complètement explosée, mais après je trouve que c'est cool, parce que ça rajoute à l'histoire, quoi. Et bah de toute façon, on remontera les images, ou alors peut-être que je les mettrai maintenant, je sais pas. Et donc là, on se dirige en direction de Goudurix. Avec les nouveaux harnais, on va tester les nouveaux harnais en espérant qu'on fasse pas de coma, qu'on fasse pas de coma en se faisant taper la tête de gauche à droite. On vous dira le petit retour. Et donc voilà, bon sinon à part ça, il y a vraiment, bah ça fait vide, hein. Il n'y a pas grand monde, bah tant mieux, au moins on peut faire tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, après regarde, je vous montre, il y a Goudurix là-bas. Les gars, Goudurix est en panne dès qu'on arrive. Bon, ça a sûrement redémarré, mais c'est un peu chiant quoi, vraiment, une journée vraiment... Bon bref, elle tourne quand même, mais à vide. Tiens, regardez. Hop.
Faites que ça rouvre, s'il vous plaît. C'est pas bon signe. Bon les gars, petit débrief du coup, on est dans la queue de Goudurix. On fait la queue depuis 5 minutes, mais a priori c'est en panne. Et ils ont prévenu à la radio qu'ils vont retirer un wagon, a priori de ce que j'ai compris. Donc ils sont en train de faire les manœuvres et je pense que ça va pas repartir tout de suite, mais nous on est venus pour Goudurix, donc on va vous donner notre ressenti, quitte à rester 5 heures dans la queue jusqu'à ce que ça ferme, d'accord? Mais nous on va donner notre ressenti et on va attendre. D'accord? On est motivés. On reste là. Bon les gars, on a changé d'avis en 2 minutes, finalement on va repartir, on va faire autre chose, sûrement Osiris, mais on reviendra quand ça sera réparé parce que de ce qu'ils disent, je pense que ça sera pas réparé tout de suite. Donc voilà, on vous reprend quand on est à Osiris. À tout de suite. Les gars, on va manger au Fast du Nil. Ouais, du coup, on vous fera le débrief quand on aura commandé, mais on va manger au Fast du Nil. C'est nouveau resto, nouveau petit resto dans la zone avec Osiris. Voilà. C'est vraiment la base de la base. Qu'est-ce que ça va prendre là? Les gars, on se retrouve dans le resto après qu'on ait passé la commande. Du coup, c'est un nouveau resto. Là, c'est en phase de test. Vu que c'est après ouverture, c'est le tout début de ce que j'ai entendu même des employés qui parlaient comme quoi la peinture venait d'être faite. Enfin, vraiment, ça vient tout juste d'être fait. Donc, il y a plein de petites galères, mais c'est normal. Genre, les écrans qui indiquent les numéros qui passent, ils sont pas activés. Ils étaient obligés de faire rentrer petit à petit. Il me semble qu'il y a des bandes qui fonctionnaient pas, mais je suis pas sûr. Enfin, bref, après c'est normal, hein, c'est une journée test. Sinon, à part ça, donc du coup ce matin on a essayé de faire Goudurix, mais Goudurix est tombé en panne quand on est arrivé. Du coup on est parti à Osiris, mais Osiris est tombé en panne quand on faisait la queue. Et ça a fini par remarcher, ça a pris une dizaine de minutes et ça a fini par refonctionner. Donc voilà. Après c'est une journée test, comme je l'ai dit aujourd'hui, donc c'est normal. On va dire c'est le jour où on tolère les pannes. Voilà, c'est à peu près tout. On a pris. Du coup on en a eu pour combien? Moi j'en ai eu pour 15 € pour le menu. C'est le menu le plus cher, je crois que c'est 18,90. Avec le pass ça fait moins 20% il me semble. Donc en gros dans les 15 €, je trouve que le prix, tu diras ce que t'en penses sur le là, mais le prix je trouve ça abordable. Enfin ça reste un resto de parc et c'est un fast food. Donc en vrai quand tu vas à McDo, t'en as pour à peu près le même prix, hein. Alors que là on est en plein milieu d'un parc et les parcs en général ils abusent bien sur les prix. Je vais vous montrer. Du coup dans le menu, tu as une boisson avec les Eco Cup, hop, une frite, un burger, moi j'ai pris merguez et Lola t'as pris poulet, il a pas l'air gros, en vrai il a pas l'air énorme, hein. Ah ouais toi il est, remonte. Ouais il est plus gros. J'ai pris ça aussi. Et elle a pris des trucs à partager en plus. J'en ai eu beaucoup plus cher parce que j'ai pris ça. Ouais. J'ai pris un petit dessert. Un petit muffin. Voilà, moi je trouve que les prix c'est abordable. Ça va, c'est pas abusé. Donc l'intérieur du resto ça ressemble à ça. C'est tout mignon, il y a une petite cour un peu intérieure avec une verrière, des petites plantes, comme un gros rond-point. Et sinon c'est un peu sombre. Voilà, c'est plutôt beau. Ça arrache. T'as goûté quoi? Ah c'est jalapeno. Mais t'as dit que t'aimais pas le piment? Oui. Et même là-bas, là, vers les caisses, il y a une vibe un peu, je trouve. Il y a un peu une vibe un peu à la rue Lantica. Et c'est plutôt un bon signe parce qu'en général, rue Lantica, Europa Park, ils s'en sortent bien, hein, c'est un peu les leaders. Mais ouais, ça ressemble. Pour rendre les cups, c'est un peu pareil, c'est des machines, tu mets ton verre dedans et ça récupère. Et c'est pas mal, c'est cool, c'est plutôt beau. C'est beau, ça a l'air d'être bon. Et voilà. Bon, on mange tout ça et puis on vous reprend après. Bon appétit. On est dans la queue de l'oxygénarium là, parce qu'on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire la dernière fois qu'on est venu. Putain, mais peu importe où on est, il y a du bruit. On a croisé Étienne de DB Attraction. Putain. T'es prête Lola? Hein? C'est pas débrouillé. Paquette. On a dit on va faire l'oxygénarium pour digérer. Bon on digère pas très bien là. Wow. On sort de Goudurix
Les harnais, ça change un peu parce qu'on se tape pas la tête sur les sièges, mais ça bouge quand même toujours autant, hein, ça tabasse. Là, on vient de passer à l'accueil, on vient de récupérer notre passe en physique. Et donc on a payé 15 € en plus pour l'avoir en physique et offert avec, je savais pas, mais il y a la bandolière du coup. Il n'y en avait plus qu'une, on a été forcé de prendre celle-là, bon elle est bien quand même. Tout à tis. À la différence où Nigloland l'année dernière j'ai payé mon pass, il y avait pas besoin de payer en plus pour l'avoir en physique. Là Astérix il y a besoin de le payer en plus, mais par contre il y a la bandolière offerte, donc voilà, c'est kiff kiff. Qu'est-ce qu'on s'en va faire là? On va faire Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus, allez c'est parti. Express. Ah viens, on va faire Pegasus Express avant. Ok. Avec ton pass là. Oh là 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 là, le style, le style. Je ne dirai rien. Il nous avait manqué le. Il nous avait manqué. Il parle pas. Waouh, la gorge qu'il a. Waouh. Waouh. C'est la super descente. Je l'ai fait mouiller. Ça va Lola? Tu t'es baisé dessus? C'est bon. La magie pour les nuits. Ah, bah merci. Pour les nuits, ils seront morts. Bah ouais. T'es un peu nul. Hein. Ça marche pas. Trop nul. On vient de le voir, comment ça se fait qu'il soit là aussi? Ah, c'est un tour de magie, il a dû se téléporter, je pense. Bon, allez, maintenant, on va à Tonnerre de Zeus. Là, on a eu de la chance, c'était fermé, mais ils ont rouvert au moment où on est arrivé pour Tonnerre de Zeus. Tenez vos gosses, par contre, tenez vos gosses. Ouais, ça tient bien, mais sauf que celui-là, t'as pas de problème. Le gars plus tactique, t'as des... Bon les gars, décidément aujourd'hui, je crois que j'aurais dépensé tout ce que j'avais de côté. C'était pas prévu, mais on m'a parlé le pass photo ouais, de Astérix. En gros, en fait, c'est toute la saison. Vous avez toutes les photos disponibles, que ce soit au village avec les personnages ou alors dans les attractions. On peut se prendre en photo. Tout ça, vous les avez en illimité en numérique, donc sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et en plus de ça, vous avez 6 impressions, donc ça peut être, je sais pas, un magnète, une photo, enfin peu importe une impression, il y en a 6 du coup à l'année. Et vous avez 2 photos, je crois que c'est grand format, c'est genre des grandes photos, un truc comme ça. Et tout ça pour 90 €. Donc après, je suis un pigeon, donc je l'ai acheté. Mais je sais pas si ça vaut le coup en vrai. Si on réfléchit un peu, 6 impressions, une impression c'est combien? Imaginons c'est 15 €. 15 balles à peu près. Ça fait 90. Ouais bah si c'est. En vrai c'est rentable. Nous on n'en prend pas souvent. En général c'est juste parce que la photo est bien ou pour marquer le coup. Mais bon là pour 90 €. Hein, moi je paye ça maintenant, ça me fait mal au cul maintenant, mais dans toute l'année, pour moi ça sera gratuit les photos hein, dans ma tête. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Tonnerre de Zeus, on a fait Pegasus Express. En vrai il y avait quand même un peu de monde, mais je trouve que ça va. Hein. Et puis voilà, c'est la première pré-ouverture qu'on fait. C'était comment? C'était bien. C'était cool. C'était pas mal. On a vu des gens qui ont fait des photos, ça va. C'est-à-dire de la sphère YouTube. Ouais,
etc. Il y avait énormément de passionnés en fait, parce que logiquement il y a la famille des employés des parcs, enfin du parc, mais surtout il y a aussi beaucoup de passes annuelles. Et en général, les gens qui prennent les passes annuelles, c'est soit des gens qui habitent pas trop loin, soit ça peut être des gens qui aiment bien, des fans, des trucs comme ça. Et bah en général, comme tout le monde se connaît dans le milieu. Et voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, nous on va où? Bon, on regarde si on a un truc à faire ou pas, si on a le temps, mais sinon on va sûrement passer à la boutique de l'entrée. Pégase Express. Tu veux? Je veux une glace. J'ai vu des gens avec une glace, je veux une glace. Bon, on va peut-être prendre une glace du coup. Chercher les courses, on revient. Bon, les gars, on est enfin sorti d'Astérix. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin du coup dans la brocante. Parce que j'ai pas pu vous montrer, il y avait un peu de monde. Donc là, il y a tout ça. Tout ça. Là, vous voyez, il y a 2 roues. Et il y a une pancarte. Donc ça, c'est la pancarte. Oh là là, la pancarte peluche. En gros, je sais pas si, je pense pas que vous êtes au courant, mais pour chaque nouveau parc que je fais, je prends la peluche officielle du parc. Donc ça commence à faire beaucoup et je pense que je vais mettre ça dessus pour montrer. Et ensuite, on prend une des 2 roues, celle que tu veux. Mais t'as mis le doigt dedans. T'as mis le doigt dedans. Il y a du Elmorgden dedans là. Et donc pour les 2 roues, on a déjà une roue ici. Donc ça c'est, hop, ça va avec le certificat. Attends, c'est avec un certificat à chaque fois. Roue porteuse, ancien train, c'est Tonnerre de Zeus. Hop, et ça c'est la roue du coup qui porte les trains. Voilà. Elle, je l'ai acheté 4. Non, c'était 80. Celle-là c'était 80. Attention où tu poses. Le certificat, vous voyez, il est là. Si vous voulez lire ce qu'il y a dessus. Moi j'ai un peu la flemme de lire. Mais voilà, c'est marqué pièce ancienne, trop cool. Et la deuxième, vas-y, prends-la. Oh non. Bah, voilà, elle a peur de la prendre. Hop, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est un peu lourd. C'est une pièce de Toutatis. C'est ce que je voulais. Vous voyez, c'est marqué. Mais c'est un peu lourd quand même. Là, vous voyez, regardez, c'est marqué Intamin, c'est le constructeur. Et donc, bon, c'est la dernière qu'il y avait. C'était un peu compliqué. 200 € quand même. 200 € la roue. Et regardez l'état de la roue. Elle est mangée, la truc. Là, elle est en 2D. Là, tu peux la poser droite comme ça. Hop, elle bouge plus la truc. Voilà. Une petite roue. Et donc ça, celle-là, c'est une roue latérale de Toutatis. Donc c'est une roue qu'il y a sur le côté pour éviter que le train il se déraille quoi, il ressorte. Et donc comme je vous dis, je l'ai acheté 200 balles. Mais en fait il y en avait d'autres et tout est parti vite. Et comme nous c'était un peu la merde à l'entrée, et ben c'est parti avant quoi. Voilà. Sinon à part ça aussi on a acheté avec Lola chacun le truc la carte en physique avec le ticket. Et j'ai hop, je vais enlever ça. Et je crois que je l'ai déjà dit en vidéo. Mais là c'est le pass photo. C'est la première fois de ma vie que j'en prends un. Je vous dirai si ça vaut le coup. Je crois que tu as le droit à 6 photos imprimées en physique sur toute l'année. 2 aussi grosses photos en taille très gros. Et après sinon c'est toutes les photos en numérique. Enfin vous pouvez les enregistrer sur votre téléphone en illimité. Donc c'est trop cool en gros. Je vous dirai si ça vaut le coup. Et puis voilà, j'ai gardé le petit gobelet. Puis nouveau resto. Et à part ça on est bon. Bon je crois que je saoule Lola. Lola, ça va Lola? Tu veux rentrer? Ah bah c'est ça d'aimer les parcs Lola. Fais un truc pour terminer la vidéo.